Non, Moi, je c'est pense, hein, malhonnête. moi, je pense, princesse, que quand j'écoute un peu ce que Kenny est en train de dire, ils n'avaient pas pour objectif premier de rentrer dans leur fonds d'investissement. Ils avaient pour objectif premier de revaloriser l'économie bleue au Gabon, dans son ensemble. Et de ce qu'ils sont en train de dire, hein, et quand tu écoutes, ils avaient un plan, enfin un projet qui emmenait à sortir la jeunesse du chômage, mais à l'échelle nationale. Écoutez bien, parce que c'était 300 personnes, 300 jeunes qui sortent du chômage tous les 4 mois, mais je me rends compte que Laurence Ndong, Nicolas Nguema, Stéphane Zeng, Madame Nguema là, et tout le reste là, ils ont détruit l'économie bleue du Gabon. Ils ont même détruit une partie de l'économie du Gabon. Mais pourquoi tu ne cites pas Oligui lui-même? Mais oui, mais lui, c'est à la fin aussi. Là, je voulais maintenant dire que Oligui est au courant de ça. Parce qu'il fait partie des gens qui ont détruit l'économie bleue et l'économie du Gabon. Écoutez vous-même comment ça se passe. 300 jeunes sortent du chômage tous les 4 mois. Vous connaissez c'est quoi 300 personnes qui sortent du chômage? Ça veut dire qu'il y a dans les 300, il y a peut-être 200 Bangando qui ne seront plus Bangando parce qu'ils seront occupés par la pêche et la vente du poisson. Donc le banditisme diminue au Gabon. Mais au-delà Et de vous ça, avez le président de la République qui va dire à Mayumba que oui, pourquoi les jeunes ne pêchent pas alors qu'il connaît l'histoire là? mais Mwang, un autre Mais il facteur, nous a insultés. Mwang, un autre facteur, c'est justement la réappropriation de toute l'économie liée aux produits de la mer, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire que tu stoppes la fuite des capitaux, au moins dans ces secteurs-là. Et quand il te dit, donc les gars, ils avaient à résoudre le problème du chômage pour tous ceux qui étaient intéressés par les métiers de la pêche. Ils remettaient les capitaux entre les mains des Gabonais, tu comprends? Et derrière, ils coupaient les pieds à tous nos frères qui viennent de loin et qui sont dans le secteur, qui ont l'exclusivité même dans le secteur. Mais moi, quand même, il y a un truc que je voudrais relever. Parce que quand vous prenez le parallèle avec le Gab Taxi Gab, dès qu'il y a eu les premières failles, sinon les premiers accidents, on est revenu avec l'histoire des Gabonais. Les Gabonais sont paresseux. Et ils ont ventilé ça. C'était pas les étrangers qui faisaient ça. Hein. Les mêmes gars à l'intérieur de la machine. Ils ont ramené notre truc. On vous a déjà ouvert une banque. Personne ne va demander l'argent. L'argent est là. Personne ne va faire le dossier pour avoir l'argent. Conclusion, les Gabonais sont paresseux. Et donc, vous voyez qu'on fait des efforts, mais ils ne font rien. Qui étaient les porteurs de ce discours-là? Les mêmes que vous citez là, les Stéphane Zeng, et tout ce que vous voulez là. C'était eux qui vous là de cette réalité-là. Et puis, ils ont leur truc là, l'autre monsieur qu'ils appellent si c'est coach Simplice et tout. Et on se demande, depuis qu'ils sont à la manœuvre, quels sont les groupes de jeunes qu'ils ont fait éclore sur le plan de l'entrepreneuriat. Puisque eux sont motivés, eux croient au plan Oligui et à sa volonté de créer une classe d'entrepreneurs gabonais. Les mêmes sont venus dire aux jeunes Gabonais qui ont déposé les dossiers à la fonction publique, à leur demande, que la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Et donc, il fallait nécessairement que les jeunes entreprennent. Il y a déjà la banque, faites les démarches. Et nous, qui avons trouvé notre travail, c'est venu crier sur les réseaux. À la limite, on voulait même nous marginaliser pour montrer que non, le problème c'est vous, vous êtes tellement paresseux que vous critiquez, vous proposez quoi? C'est tous les jours, hein, tu entends ça, vous proposez quoi? Et comme Christian vient de le dire tout à l'heure, mais ces gens-là, ils font pas de la politique. Ils ne contestent, ni ne s'opposent à quoi que ce soit. On leur a dit faites, ils avaient quelque chose à proposer, ils ont proposé. Ils ont tellement bien pensé leur truc qu'ils n'ont pas eu besoin d'un cabinet de conseil pour leur dire comment grandir la chose, comment agrandir la chose, comment aller se réapproprier tout un secteur, notamment face aux multinationales étrangères. Je ne sais pas si on se rend compte de la chose en fait.
C'est-à-dire que leur action ne se résumait pas à aller prendre les petits marchés aux petits gars qui pêchent avec les cannes à pêche, les Togolais, Béninois qui pêchent avec les cannes à pêche, en fait. C'était aller concurrencer même les multinationales qui pêchent au large. Et quand ils font leur développement, ils se rendent compte à l'épreuve de fait que même sur le plan sécuritaire, ils avaient désormais l'expertise pour conseiller peut-être le gouvernement, orienter le gouvernement sur comment améliorer la sécurité au large des eaux gabonaises. Est-ce que vous voyez le degré de patriotisme et de bonne foi qu'ils avaient? Mais ne vous leurrez pas, en fait. Quand vous dites, le conseiller tel a dit, sa femme a fait comme ça, et puis tel autre est venu nous dire comme si. On ne peut pas agir comme ils ont agi là si le président n'est pas au courant. Et je vais vous dire pourquoi il est au courant. Et je vais vous dire pourquoi il le cautionne. Mais parce que quand vous regardez les activités politiques de leur groupement là, vous pensez qu'ils financent avec quoi? Vous pensez que c'est dans la loi des finances qu'il met les montants que l'UDB va participer, machin va organiser telle manifestation. Vous pensez que c'est avec l'argent déclaré là? Mais c'est avec l'argent là, l'argent qui passe dans l'opacité là. C'est ça les financements qu'ils ont. Et donc, pourquoi ils font l'orgueil? Quand l'autre te dit, quand tu me vois, tu vois le chef de l'État. Est-ce que tu comprends quelqu'un qui raisonne de cette façon? C'est-à-dire que tu es conseiller, ou même tu es même haut représentant. Même si tu es haut représentant du chef de l'État, à partir de quel moment tu penses que tu peux être le chef de l'État ou perçu comme le chef de l'État? Parce qu'à chaque fois que tu parles, tu portes la parole du chef. Ou tu es en mission pour le chef. Mais tu n'es jamais le chef en fait. Et tu es toujours obligé de justifier que le chef t'a donné le mandat de venir faire ceci. Et même dans tes missions, tu as des prérogatives bien définies. Donc si quelqu'un veut même vous faire comprendre que vous n'avez pas d'issue que de faire avec ce que lui il dit parce qu'il est quasiment lui le chef, on a compris où se situe la marmaille. Et ils n'ont pas intérêt. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas négocier avec les Gabonais, Kenny. Parce que justement, ils craignent ce que tu as fait là ce soir. Ça, un étranger ne peut pas le faire. Dès qu'il a fini de prendre sa part, il retourne chez lui. Il va mourir avec ça là-bas comme une tombe. Mais toi qui as le souci de ta terre, toi qui es attaché, à tes compatriotes, toi qui as une vision, toi qui saignes quand ton pays va mal, à un moment donné, tu dis merde, et tu dis prenez ma vie s'il le faut, mais je vais vous dénoncer, je vais tout dire. C'est pour ça qu'ils préfèrent fabriquer les étrangers à qui ils donnent les noms, ils donnent les nationalités, et ils vous disent comment un pays, les étrangers sont toujours devant, ils sont venus avec rien, comment ils font pour réussir. Et vous ne réussissez jamais. Alors qu'ils savent qu'ils ont mis tous les mécanismes pour que vous ne réussissiez pas. Et que derrière, ces gars qui viennent en culotte barbouche sans rien, qui n'ont pas de capitaux, c'est pas avec les bonbons qu'ils vendent à la route qu'ils deviennent riches. C'est faux. C'est avec notre argent public. Ils sont les prête-noms de ces gens-là. Et ils agissent dans l'intérêt de ces gens-là. C'est pour ça qu'ils sont capables de prendre des barques, vous trouvez en haute mer, prendre du poisson là-bas, revenir, là où vous subissez 1001 contrôles, eux, ils passent sans contrôle. Ils passent sans contrôle. Parce qu'ils sont envoyés par eux, parce qu'ils ont des laissés-passer, parce qu'ils sont gérés par ces gens. Ils sont en mission pour ces gens. Donc, ne vous posez pas trop de questions en disant « le chef n'est pas au courant ». Le niveau d'information dans ce pays, la façon dont les gars de la DGSS là travaillent, la DGR et tout ce que tu veux là travaillent, d'accord? Le niveau d'information que vous avez recueilli là fait que les gars, tous les noms que tu as cités là, on les a déjà damés de ce soir. Même bien avant. Depuis le premier jour, vous avez commencé à crier, on les a damés. Mais comme ils savent que les gars, ils sont au service de celui qui a la tête, finalement, qui donne des orientations, ils agissent comme ils veulent. Et ils vous narguent. Parce qu'ils savent que vous allez beau crier, utiliser même les réseaux sociaux s'il le faut, ça n'y changera rien. Mais combien de fois on a montré les dossiers ici, par exemple, pour la Gaza? Vous pensez que c'était des documents falsifiés? Ce sont des vrais documents. Eux-mêmes déjà ne contredisent même jamais l'authenticité de ces documents-là. Mais toi, t'entends plus, essaie de faire un truc comme ça, on t'a déjà pris.
Mais si c'est lui qui fait ça, ne recuse pas les documents qu'on présente, les preuves matérielles qu'on présente. Il a quand même le courage même d'organiser des communications où il vient encore vous narguer. Vous pensez qu'il compte sur quoi? Parce qu'il sait qu'il est en mission pour le chef. Et comme il est en mission pour le chef, il ne craint rien. On lui assure la protection qu'il faut. Mais il faut même dire que le directeur de la Gaza a dit que l'argent qu'on lui réclame, les 2 milliards et quelques de recettes qu'il aurait fait là, bah, il a donné cet argent à Oligui pour organiser la fête des 1 an de l'UDB et une partie pour payer les quelques victimes de la poste là. Voilà. Il l'a dit. Voilà. À partir du moment où il prend de l'argent, il donne au président. Bon, moi je voulais qu'on finisse d'abord avec Kenny avant qu'on ne charge Oligui vrai et ces gens. Je suis d'accord parce qu'il ne faut pas qu'il perde le protectorat de Yalis parce que nous ne sommes pas au fait. Il dénonce. Moi, je pense qu'il a beaucoup de dignité et à la hauteur du préjudice aujourd'hui. Je pense que c'est un compatriote qui n'a plus rien à perdre en fait. Il se dit, bon, soit ils vont m'ôter la vie, soit ils vont me priver de mes libertés. Mais même si je suis déféré aujourd'hui ou inculpé à tort, je laisserai derrière moi au moins mon témoignage et mon parcours. Donc, vraiment, il fait beaucoup d'efforts. Je refuse qu'il perde au moins ne fût-ce que le protectorat de ce voyou-là, de la DGSS, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, tout se déploie désormais par bloc. Quand vous me voyez sortir de l'appel et revenir là, il y a déjà des appels en fait. On veut protéger la femme de Nicolas, on veut protéger Nicolas, donc ils sont rentrés dans les négociations maintenant. Donc, je pense qu'on va laisser, comme disait l'autre. Il n'y a pas de négociation, hein. Ils doivent aller en prison. Moi, je dis aux gens qui ne viennent pas là depuis que je ne gère pas le dossier. Ils doivent aller en prison. Il n'y a pas d'autre chose. Et c'est moi qui fais le live. Donc, on n'a rien à me dire. Ils n'ont qu'à rentrer dans l'inbox des princesses. Donc, on va laisser le frère terminer jusqu'au bout. C'est un frère qui est digne, il est courageux. Et puis, on va trouver les solutions. Moi, je veux qu'ils me disent qu'est-ce que les banquiers l'ont suggéré par rapport à la dette. Parce que je veux qu'on enlève le milliard là sur ces jeunes-là. Ce n'est pas normal. Les enfants de Bongo ont fait tomber la banque de développement gabonaise. Ils sont en liberté. C'est des jeunes qui veulent... Ça dit qu'ils sont en train de régler une situation en fait qui corrobore avec les suggestions des institutions internationales financières et économiques. On a demandé à tous les pays de la CEMAC de développer des alternatives afin de pouvoir permettre à ce qu'on puisse gérer ou régler la question de l'autosuffisance alimentaire. Voici un jeune aujourd'hui qui a un projet de vie, c'est-à-dire il est passionné quand il nous parle de son projet. Je te jure, le mec il maîtrise son sujet. Non, c'est pas normal. Au-delà du fait qu'il y ait de l'emploi, mais il va donner à manger dans la dignité aux Gabonais. Et pendant que nous sommes en train de parler ici, on a livré les eaux du Gabon aux propriétaires des Bomaf. Vous pensez qu'on coupe sa tête aujourd'hui? Pourquoi? On coupe sa tête parce que il y a des gros barons qui sont assis et qui financent les gens qui gouvernent. Moi, je ne veux pas qu'on l'assimile et qu'ils perdent. Moi, je pense que les coups de fil là reviennent beaucoup de ces protecteurs. Il finit ce qu'il a à dire et nous suggère les propositions que lui font les banquiers parce que aujourd'hui, il peut échapper aux alternatives de Mbango, mais la banque va le saisir, lui et ses partenaires. Et ils sont légaux et ils sont légitimes. On fait comment? Et moi, je m'adresse en particulier aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Goba, de la team Obangam. On a fait le procès aux parents de la famille Bongo, aux ressortissants des localités proches du Haut-Ogooué ou du Haut-Ogooué, parce qu'on avait dit que c'était la rupture, non? Qu'on devait incarner le changement. Bon, toutes les personnes là qui sont face à notre frère aujourd'hui là, ils parlent la même langue. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien parce que le frère n'est pas fort et qu'il a la tête du projet aujourd'hui. Moi, je me pose la question de savoir s'il était Mouadzan, Madzona, comme eux, ils allaient faire ce qu'ils sont en train de faire à ce frère Miene là. Je ne veux pas tribaliser le débat, mais je pose la question de savoir quand deux frères femmes s'associent pour nuire à un enfant du Gabon au profit d'une Camerounaise. Je veux comprendre donc quoi nous sommes en fait. C'est un petit Gabonais qui veut gagner sa vie décemment, qui veut
sortir les enfants de la rue, comme les Chao Mao et consorts. Ça va aider les Gabonais aujourd'hui à s'expandre. Si ce ne sont pas les Chinois qui gèrent... Attends, je vais te bloquer. Ça, je ne vais pas supporter ça. Princesse va vous débloquer. Franchement, vous pensez que je suis bête quand je parle de ça? Je sais ce que je suis en train de dire. Laurence, s'il y a quelqu'un qui vous a dit le vrai nom de Laurence ici, au Gabon, c'est moi, avec Goban. Et aujourd'hui, Laurence n'est que le produit d'un clan tribal au Gabon. C'est la team Obangam dirigée par Marcona. Tribal. Et elle est c'est-à-dire que c'est une architecte de cette pensée. C'est parce que Princesse, elle n'a pas voulu développer sur l'affaire de Stéphane Zeng et tout. Vous pensez que c'est quoi qui... Les audios de Laurence là, ou bien vous voulez écouter? Elle fait la promotion de la communauté femme. Elle le dit. Nous, on attend Stéphane Zeng. C'est de ça dont il est question. Nicolas Nguema, écoute bien ma voix. Toutes tes petites bêtises, tes bullshit que tu es en train de faire là, c'est toi qui as emmené la fille là dans la merde en fait. Sortez de mes inbox. Je vais prendre la photo de cette femme, je vais creuser profond. Vous êtes des arnaqueurs en fait, vous emmerdez les gens. On ne doit pas vous dire la vérité parce que, genre, vous faites peur à qui? Je dis bien que c'est une association de femmes qui sont en train de foutre le bordel à un gars mienné. Emmenez-moi où vous voulez. C'est de ça dont il est question. Peut-être que si ce gars-là était franc, il n'allait même pas réagir comme ça. Donc, on va laisser le frère terminer et puis on va aller nous-mêmes dans les développements profonds. Parce que ce qui sort dans mon inbox là, je sais déjà de quoi il est question. Et j'ai été clair. Il n'y a aucune négociation. On va tremper tout le monde. Vous êtes mouillés. Cette fille-là, elle savait qu'elle était le gestionnaire de Gab Pro Pêche ou je ne sais pas quoi du projet là. Elle fout quoi dans le caleçon de Nicolas Nguema? C'est une association de malfaiteurs. Vous êtes en train de foutre la merde à des jeunes Gabonais. Il va aller en prison, peut-être qu'il est père de famille. C'est quoi? On ne doit pas dire la vérité parce que vous allez faire quoi à qui? Pardon. Continue mon frère. On finit sur ça, on va gâter les bêtises. Mon frère, on va finir avec toi. Mais moi, je voulais quand même dire, Tata Huguette, que ces gens, c'est des gens qui sont sans foi ni loi. Elle dit qu'aujourd'hui, c'est tombé sur un frère au Mienais, oui. Mais ça aurait été n'importe quel autre Gabonais, ils auraient fait pareil. Ces gens n'aiment tout simplement pas les Gabonais. Ils n'aiment pas les Gabonais. Ça dit que vous persécutez un enfant parce que vous estimez que le projet, il est trop bon. Mais le projet, il est trop bon à quel niveau? Jusqu'où le projet, il est bon? Seulement pour vous permettre d'avoir de l'argent. Mais si vous voulez récupérer le projet, à la limite, fructifiez-le. Permettez à ceux que les Gabonais aient de l'emploi. Développez le projet. Si vous estimez qu'ils n'ont pas des noms, ils ne sont pas les enfants de X ou Y, comme vous êtes les enfants des grands types, c'est vous qui connaissez le Gabon, c'est vous à qui Dieu a dit que quand vous venez sur Terre, vous devez diriger le Gabon. Mais développez le projet. Comment vous arrachez le projet à un enfant? Aujourd'hui, vous en êtes où concrètement? Le projet, il est même parti du live. Vous en êtes où concrètement avec ce projet-là? Il est où? Donc vous avez fini de manger l'argent et puis c'est devenu, c'est chui maintenant. Vous avez fini de tout vider, de vider les caisses. Et le projet maintenant à l'abandon. Ce sont les Béninois, les Maliens, les Sénégalais, les Nigériens qui profitent de nos eaux, qui profitent des poissons, de nos eaux. C'est méchant hein, ce que vous faites là. Moi je dis que ils font ça parce qu'ils ne sont pas Gabonais. Même les métis qu'on nous montre, machin, c'est pas des Gabonais. Parce qu'un sang pur, je doute fort qu'un sang pur fasse des choses pareilles. Et c'est vraiment vrai que vous êtes un problème. Vous êtes une problématique et non pour le Gabon. Vous les sangs mélangés là. Quand on dit ça, on dit que oui, on a des discours qui tendent à diviser les gens. Mais regardez, c'est tous une bande de métis. C'est tous une bande de Camerounais. Il n'y a pas un Gabonais pur souche là-dedans. Il n'y en a pas. Ce sont les Gabonais pur souche qui subissent.
Les Nicolas Nguemas, le papa, c'est des gens, je ne sais pas si c'est les Malgaches ou bien je ne sais pas qui. C'est des gens bizarres, des sangs mélangés. Laurence Ndon, une Camerounaise, maman vient me porter plainte. Je vais amener ton document que tu as falsifié là. Tu falsifies tes actes de naissance. Tu falsifies les documents de la République gabonaise. Parce que Oligui a fait l'immense bêtise, erreur de te donner à toi, Camerounaise de ton état, un poste ministériel. Des ministères, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais pas si régalien, si avec le contexte, je ne sais pas. La pêche, c'est... Non, mais on ne peut pas donner des secteurs comme la pêche à des individus comme cette dame-là. Une Camerounaise née. C'est-à-dire que dans les médias, elle a fait pareil. Elle a détourné des fonds. Je n'invente pas. Il y a des journalistes qui ont fait des sorties. Même si je me porte plainte pour ça, je vais sortir les vidéos que celui qui est maire aujourd'hui, ou c'est là, je ne sais plus comment il s'appelle, Guy-Pierre Bitegué, il a fait. Alain Baréné, Guy-Pierre Bitegué, mon frère. La vidéo que Guy-Pierre Bitegué a fait, je vais sortir ça. Si je me porte plainte ici en France, je vais sortir la vidéo de Guy-Pierre Bitegué. C'est pas moi qui dis. 500 millions de subventions audiovisuelles pour les médias, presse en ligne, presse écrite, presse machin. 500 millions. Tu as fait une organisation de malfaiteurs. Tu allais nous sortir Christophe Mbia, ce Camerounais 100% que tu as ramené dans tes valises. Le seul Camerounais qui, parmi les Gabonais, avait la carte d'accès à la présidence. Quand les journalistes gabonais n'avaient pas cette carte-là, toi, tu as pris, parce que tu étais ministre de la Communication, tu as pris la carte d'accès à la présidence, tu as donné à Christophe Mbia. Tu as sorti des médias, des journaux en ligne, toute une marmaille au détriment des autochtones. Tu es parti à Gabpêche, tu as fait pareil. Et ce sont des Gabonais de souche qui sont obligés de subir ça. Le frangin qui était là, c'est un Gabonais de souche. Et vous constaterez que c'est des sangs mélangés, les gens qui ont les couleurs de l'huile de palme, avec des gens qui ont des nationalités douteuses, des Camerounais. Stéphane Zeng, c'est un Camerounais. Christian est là, c'est pas moi qui dis ça, c'est Christian. Christian dit que Stéphane Zeng a les parents, les oncles, les tantes au Cameroun. Moi, je ne peux pas avoir des parents au Congo, je ne peux pas avoir des parents au Cameroun parce que je suis Gabonais 100% de souche. Je n'ai aucun parent en dehors du Gabon. Stéphane Zeng a les parents au Cameroun. Comment ça s'est fait? Une bande de voleurs qui n'ont aucun égard pour les Gabonais, qui n'ont aucune compassion pour la misère des Gabonais. Vous voulez vous enrichir sur le dos des Gabonais. Des gens qui ont été prêts à mettre le Gabon à feu et à sang, tout simplement parce qu'ils voulaient impérativement accéder au pouvoir. Au pouvoir pour faire quoi? Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Dépouiller les Gabonais qui n'ont déjà rien. C'est incroyable, hein? Allons-y, on va finir. Et puis peut-être qu'on va aller finir, on va terminer au cardio, je sais pas. Allez-y. L'invité est descendu. Voilà, il est fini. J'avais juste une motion rapide. Par rapport à ce que Dana est en train de dire. Dana, tu sais, le problème du Gabon, c'est la propriété intellectuelle. Et aussi le cadrage de l'ensemble de tous les projets sociaux qui proviennent des différentes classes sociaux du Gabon. C'est pour ça que j'apprécie énormément le combat du grand frère Christian Récoula. Au jour d'aujourd'hui,
Quel est le Gabonais qui peut me dire ouvertement que son projet a été protégé sur le plan de la propriété intellectuelle sur le plan international? Mon gars, je te prends à témoin parce que je sais que tu aimes le fact-checking. Tu es mon frère scientifique, moi je sais que tu es cartésien. Elon Musk, aujourd'hui là, depuis qu'il a pris la société Tesla, sur le plan de la propriété intellectuelle, tu le sais très bien que Elon Musk a des problèmes avec les véritables fondateurs et ceux qui ont conçu la propriété intellectuelle de Tesla. Est-ce que je mens, mon gars? Parce que les Gabonais là, même s'ils perdent le projet ouvertement, les sous-régions africaines ne protègent pas ces propriétés. Tout ce qui est au niveau de la sous-région africaine. Mais qui a fait des architectes? Je pense qu'il a un problème de connexion, sûrement. Hein. Ah. Le coach, tu voulais dire quelque chose? Oui, rapidement, pour dire que merci pour l'émission et restons soudés autour du frangin Kenny. Hein. Il a besoin de notre soutien, notre support. On doit le surveiller parce que faut pas qu'il finisse comme Gaël. Hein. Dans ce pays, apparemment, quand tu dénonces, après tu disparais. Ça n'a pas changé. Donc, on doit vraiment veiller sur lui, ceux qui sont au pays. Il a dit apparemment qu'il a remis les documents à 5 personnes, mais moi, je pense que c'est pas suffisant. Il doit multiplier les copies, envoyer à beaucoup de gens de confiance pour que tout le monde ait le dossier et que l'affaire ne puisse pas être étouffée. Et il doit mettre dans son téléphone quelque chose pour qu'on puisse savoir où il est. Bref, il doit se débrouiller et ceux qui sont au pays doivent le soutenir. Parce qu'il se bat aujourd'hui pour vous. Il se bat pour vous. Mais le coach, Ouais. mais moi je suis Oui. d'accord avec ce que tu dis, sauf que Kenny ne doit pas rester un visage anonyme. C'est ça le problème. À ce Ah, niveau-là, il n'y a plus d'anonymat, tu ne peux plus rester caché. Parce que même si on visage, j'ai pas veut... vu. Tu n'as pas vu son visage? Moi, non, je n'ai pas vu son visage. Ah, donc Kenny, c'est un nom d'emprunt qu'il a utilisé. C'est pas son vrai nom? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, c'est son vrai nom, c'est son vrai nom. Mais moi j'ai vu son visage en fait parce qu'il avait fait une vidéo une fois où il était avec Omanda, je pense, ils étaient devant, je crois qu'ils étaient devant un truc ou le Capal ou Gapèche, en tout cas il y avait un truc derrière et ils étaient en train de faire une dénonciation. Mais il a fait une émission déjà sur TV+. Et ouais, effectivement, il a aussi une émission sur TV+. Donc il faut le motiver à en faire davantage parce que ça va être ça sa protection. Il a déjà ciblé ses bourreaux, on les connaît tous. Ses potentiels bourreaux. Et autre chose, c'est que à partir de désormais, en tout cas l'opinion nationale et internationale doit savoir que s'il lui arrive quelque chose, il a cité nommément le nom de ses protagonistes. Il y en a 2 qui sont déjà là, en image, et il a cité le nom des autres, de ses protagonistes. S'il lui arrive quelque chose, ce sont eux. On ne va pas aller chercher loin, ce sont eux. Parce que c'est eux, les instigateurs du détournement des fonds du budget alloué à son projet, à la réalisation de son projet. Nicolas Nguema, il s'est marié avec la fille de la BCEG là, parce que c'est elle qui pouvait débloquer les fonds de leur projet. Laurence Dong, ils sont une bande en fait. Laurence Dong, son travail, Mbango, son travail c'était de usurper, enfin outrepasser les droits de son ministère pour voler la propriété intellectuelle des Gabonais de souche. Jusqu'à vous avez sorti un papier de la fonction publique pour destituer une entreprise privée. Du jamais vu. Il n'y a qu'au Gabon où on peut voir ça. Et l'élément principal qui encourage, moi je vais appuyer dessus, l'élément principal qui encourage ce désordre-là, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce qu'il est parti à Mayumba dire que les Gabonais sont des paresseux, qu'ici, là, il y a le poisson, alors qu'il était au courant de cette histoire-là. Parce que ça, c'est un projet qui faisait en sorte que les Gabonais devaient s'intéresser à la pêche, à l'économie bleue au Gabon. Il était au courant de ça. Il ne va pas dire qu'il n'était pas au courant de ça. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait des demandes plusieurs fois, sans réponse. Il était au courant de ça. Et il a osé aller dire à Mayumba que les Gabonais sont des paresseux. Il y a la pêche qui est là, pourquoi ils ne pêchent pas? Gapèche était là avec tout un plan détaillé pour que 300 Gabonais puissent se tourner vers l'économie bleue, la pêche artisanale, la pêche industrielle. Et toi, tu viens dire que les Gabonais sont des paresseux, pourquoi ils ne font pas la pêche? Il y a le poisson, pourquoi il n'y a pas le poisson à Mayumba? Ah bon? Alors que tu es en train de couvrir des bandes d'ignards qui n'ont rien dans la cervelle à part l'argent.
Parce que regardez vous-même le procédé. L'autre est parti épouser l'autre parce que c'est elle qui est la directrice de la banque. Il a dit à Kenny et ses collaborateurs qu'il fallait qu'ils aillent acheter le matériel dont ils ont besoin chez son fournisseur parce qu'il devait avoir... Tout se résume à l'argent. À rien d'autre. Ils n'ont rien dans la cervelle. C'est seulement l'argent. Tout se résume à l'argent. Quand il explique, vous vous rendez compte que tout se résume à l'argent. Regarde comment le conseiller, tu es conseiller, tu pars t'asseoir dans on appelle ça des débarcadères illicites en planche avec la voiture de l'État et ton aide de camp. Donc avec l'argent du contribuable qu'on te paye parce que tu veux recevoir l'argent des pêcheurs qui vendent le poisson de manière frauduleuse. Même l'aide de camp qui est avec toi là, c'est un militaire. L'aide de camp qui est avec toi, c'est un militaire. Donc ça veut dire que l'aide de camp là, lui-même, il favorise. Mais c'est pas possible, quoi. On est dans un pays merdique. Et vous fanfaronnez en disant que oui, le Gabon est en train de changer. Le Gabon change où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le numéro de... Il y a quelqu'un qui a le numéro de Kenny? Je pense que Daria. Daria, tu as ça, ma chérie? Il faut essayer d'appeler pour savoir si ne fût-ce que... Peut-être qu'on l'a déjà capturé, oui, tu as raison, Daria, essaie de l'appeler. Parce que faut pas... J'essaie d'appeler, ça sonne. De toute façon, moi j'ai fait un post, j'ai commencé à rendre public tous les documents. Voilà. J'ai commencé à rendre public tous ces documents-là, afin que tout le monde sache. Hein? J'ai rendu public le statut de Gab Pêche. J'ai ces documents depuis 2 semaines. J'ai rendu public le décret qui donne le domaine de compétence du ministre, ce que Princesse disait tout à l'heure. Parce que tous les Gabonais doivent savoir que pour qu'un ministre agisse, le ministre n'agit que par rapport à ce que la loi lui permet de faire. Donc j'ai rendu ce décret public et j'ai rendu également des courriers adressés à la ministre. Mais, pour ces jeunes... Oui. Moi, je suis sûr que Laurence Boudon ou Laurence Bango a fait de l'abus d'autorité parce que elle savait pertinemment que le document qu'elle fournissait était à la limite caduque, qui ne pouvait avoir aucun effet. Puisque tout à fait. Elle n'a jamais publié ce document, ni au Conseil des ministres, ni au journal officiel. C'est un document qui a tourné dans son bureau. Ce n'est jamais allé nulle part. Ça n'a jamais été officiel. C'est un document officieux à des faits de malversation. Elle cherchait uniquement à avoir la main sur la signature au niveau des comptes dans lesquels étaient versés les fonds alloués au projet de Gab Pêche. C'est ça le seul objectif, hein. Parce qu'il dit qu'ils sont allés partout pour chercher le document là, puisqu'elle dit que le document est mis à disposition où besoin se fera sentir. Mais ce document n'existe nulle part en dehors de son cabinet vers les gens de Gab Pêche, où il est notifié que dorénavant, le monsieur Herman là n'est plus directeur général de Gab Pêche. Et c'est grave. C'est grave parce que sur la base de quoi elle prend cette décision? Sur la base de quoi? Sur la base de rien du tout. Voilà pourquoi c'est jamais allé nulle part. Parce qu'elle sait qu'elle est en infraction. Mais c'est extrêmement grave. Faux et usage de faux. De toute façon, moi, j'ai commencé à rendre public. Hein, parce que vous savez, dans ce genre de cas, la meilleure des défenses, c'est ça. C'est montrer main blanche. C'est l'attaque et c'est montrer patte blanche. Ces jeunes n'ont rien fait. Leur seul crime, c'est d'avoir eu un projet, un bon projet, qui non seulement était censé réduire le taux de chômage au pays, mais en même temps leur permettre de vivre décemment, et eux et toutes les personnes impliquées. C'est ça leur problème. Ou alors leur problème. Pardon, Christian, il faut arrêter de raconter des conneries. Hein. Charlène et Grid. Toi, tu viens écrire là que Kenny a été kidnappé apparemment. Qui t'a dit que Kenny a été kidnappé? Non, vraiment. Madame Charlène, si vous avez des informations, vous donnez des informations de façon complète. Non, vous non, ne venez pas nous dire. Oh,
Ah non, mais c'est tout simplement les gens qui viennent pour faire Attends, des madame Charlène, comme ça, peut-être que tu es fatiguée, je vais t'envoyer te reposer, tu es bloqué. Tu ne verras plus jamais ma page quelque part. Blocage définitif. En brousse, va à vie. Tu ne vas plus jamais voir le live là. Allez, simple. Non, en tout cas, moi, c'est ça. Hein, et je pense que tous les Gabonais, tout le monde devrait le faire. Plus les gens seront informés, plus ça mettra la pression sur Oligui pour qu'il fasse ce qu'il faut faire. Parce que c'est justement ça. Il a dit lui-même, il a fait son fameux coup d'État à cause de tout ce brigantisme qu'il y avait sous l'ancien régime. Donc, on revient encore les mêmes choses. Je suis un témoin vivant de ce genre de pratique. Hein? Des gens qui n'ont pas de nom et qui se font écraser par ceux qui sont en haut. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Voilà un qui est avec vous en plus, un udébiste, un Kounabélis qui est avec vous. Et voilà ce que vous lui faites subir. En tout cas, bonne continuation. Mais ce que je dis, si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Voilà les gens qui font en sorte que les investisseurs ne viennent pas au Gabon. Parce que ce que le petit là raconte là, ce que le monsieur raconte, vous pensez que s'il y a vraiment un investisseur sérieux qui écoute les lives du petit, parce que ce n'est pas aujourd'hui que l'enfant a fait les lives. Hein. Ce qui constitue un véritable danger pour l'économie de notre pays, pour le développement de notre pays, ce n'est pas nous les activistes qui faisons qui brassons l'air sur les réseaux sociaux. On est là en train de bavailler. On n'a aucun levier pour empêcher à qui que ce soit de venir investir au Gabon. Voilà des gens qui constituent un véritable danger pour le développement et l'économie de notre pays. Vous pensez que des actions pareilles, quelqu'un qui est sérieux peut venir investir au Gabon dans des conditions pareilles où un ministre se permet de falsifier des documents, et s'assoit dans son bureau, elle fait un montage de documents parce qu'elle veut détourner de l'argent. Vous pensez que dans un investisseur sérieux peut venir investir dans un pays qui a ce type de pratique-là? Et une individu comme ça fait pratiquement 1 an que ce problème de gapèche traîne. Elle n'est pas interpellée, elle n'est pas arrêtée. Il n'y a aucune sanction qui arrive derrière. Ils ne sont pas sanctionnés, ils sont là. Ils se pavanent dans Libreville. Ils vont faire les meetings de UDB ou bien je ne sais pas de merde qu'ils font là. Le frère, le neveu ou le frère, le cousin d'Oligui, ils kidnappent les opérateurs économiques. Après, Oligui vient faire un discours bande de couillons qui dit que ça cause des activistes que les investisseurs ne viennent pas au Gabon. Mais regarde le comportement que vous avez. Regardez comment vous traitez vos propres frères gabonais. C'est-à-dire qu'un Gabonais dans son pays, regardez comment il est traité. Vous pensez que c'est l'étranger que vous allez mieux traiter? C'est l'étranger que vous allez mieux traiter, mais si les étrangers commencent à ouvrir leur bouche dans ce pays pour dénoncer les abus qu'ils subissent, mais je pense que le Gabon va peut-être prendre feu. Vous pensez que quelqu'un de sérieux qui a son 1 milliard ou 15 milliards à investir quelque part, il viendra le faire au Gabon? Sous cette 5e République-là, qui kidnappe les opérateurs économiques et qui bondissent leurs propres frères qui essaient de sortir la tête de l'eau? Vous pensez ça? Entre eux et nous, qui fait plus de mal au Gabon? Qui fait plus de mal au Gabon? Leur mal, il est silencieux. Nous, on fait des dénonciations et c'est eux que nous, on dénonce. On a fait un live de dénonciation aujourd'hui. Hein. Si un opérateur économique qui veut bien venir investir au Gabon, il va faire le tour peut-être des réseaux sociaux, il va tomber ce soir sur notre live, il va comprendre que mais vous êtes une bande de brigands en fait. Une bande de voyous. Et ce qui me choque chez les Gabonais, en réalité, c'est cette naïveté. Que le frère m'excuse. Mais franchement, c'est de la naïveté. Quand quelqu'un vient dire sur un live que Yalis le protège, je trouve qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème. Un voyou comme Yalis peut protéger qui? Si véritablement Yalis te protège, c'est peut-être parce que Yalis n'aime pas Laurence Ndon. Et si Yalis n'aime pas Laurence Ndon, c'est pour des raisons bien précises. Ce n'est même pas pour ton avantage à toi, frère.
Si un Gabonais au niveau où nous en sommes là, lui-même, il a fait des lives Dans sur son cette game, situation. Comment? Christian, tu disais? Je disais que le fameux Yalis qui dit qu'il le protège là, Yalis ne fait rien sans intérêt. Lui-même, il est dans un game, Yalis. Certainement, il a senti, il a flairé le coup et puis il s'est dit, bon, allez, je vais entrer et puis me faire aussi mon beurre dans cette affaire. Un voyou notoire comme Yalis. Mon Dieu. Frère, si tu dis que je sais pas, ton protecteur c'est Yalis, même moi-même je dis que même toi-même tu es bizarre. Quelqu'un de normalement constitué ne peut pas prendre Yalis pour garant. Yalis, c'est un voyou. Et puis, à ce niveau des faits, à ce niveau de la situation là, où nous en sommes là, ce n'est pas la première fois que le jeune fait des lives pour parler de la situation. Je ne sais pas, l'espoir ou la cupidité ou je ne sais pas en quoi vous croyez, mais il y a un truc qui vous fait penser que Oligui peut être le gentil de l'histoire et les autres les méchants. Non. Quand on est lucide, on comprend que malgré les dénonciations qu'on a faites, si ces gens ne sont pas en prison, c'est parce que la première autorité de notre pays permet à ce que ces gens-là continuent de circuler en toute impunité malgré les délits qu'ils commettent. C'est documenté, hein? Les frères des gars pêchent là, c'est documenté, vous avez tout, toutes les preuves. C'est-à-dire que dans un pays normalement constitué, vous faites un seul live, Laurence Ndong est démise de ses fonctions. Sans procès, sans rien du tout. On la remet à la disposition de la justice. Elle va être entendue là-bas. On va voir à quel niveau elle est impliquée dans cette affaire. Et si elle est innocentée, on lui redonne peut-être son poste. Mais le degré de dénonciation que vous faites là, Oligui entend, Oligui dit qu'il connaît même combien de litres d'huile les Gabonais utilisent dans leur ménage. Vous n'allez pas me dire que la situation de gars pêche, Oligui n'est pas informé de ça. Pourquoi on est aussi naïf? Après, je peux comprendre hein, que peut-être vous êtes au Gabon, vous avez peur de vous mettre à dos la première autorité. Je peux comprendre. Mais vraiment, si on continue de jouer au chat et à la souris, vos situations ne changeront pas. Et Oligui agira le jour où Laurence Ndong personnellement va énerver Oligui. Tant que Laurence Ndong n'énerve pas Oligui, Oligui ne mettra pas Laurence Ndong en prison. Et ce n'est pas parce qu'il ne met pas Laurence Ndong en prison qu'il n'est pas au courant de la situation. Il est très informé de la situation, au détail près. Il sait combien vous avez eu de subventions. Il sait combien a été détourné. Il sait combien ce que vous avez perçu. Il sait même le nombre de bateaux ou de pirogues qui ont été achetés. Il sait combien de moteurs ont été volés. Il sait combien de filets ont été percés par quel type de requin ou quel type de capitaine. Il sait. Il sait, les frères. Ne faites pas ça. Le papa est au courant. Mais bon, allons-y seulement, avance. Oui, princesse, ce que je tenais à dire hein, pour ce dossier, c'est que c'est compliqué. Même Bango ne peut pas être inquiété dans la mesure où c'est elle qu'on a envoyé pour installer tous les bureaux, pour être enregistré auprès du ministère de l'Intérieur par rapport à ce qu'ils ont dit, par rapport aux partis politiques. Donc, c'est elle qui passait partout. Donc, en gros, elle sert à Oligui. Oligui sait ce qu'elle fait. Il ne veut pas seulement gérer ce dossier-là. C'est tout. Il sait. Donc, c'est pas la peine. Mais il est venu biaiser et tout. C'est normal, il est au Gabon. On comprend. Mais ce dossier-là, même moi, quand j'écoute ça, j'ai dit que c'est la folie furieuse. Parce que même allez vous faire signer la co-signature. Mais ils veulent la co-signature pour faire quoi?
avec le compte. C'est-à-dire qu'une ministre qui va maintenant entrer dans une affaire qui ne concerne pas le public, c'est quelque chose de privé. Mais elle veut une co-signature pour faire quoi? C'est elle qui est partie demander le crédit ou c'est Gab Pêche qui est parti demander le crédit? Moi, je comprends pas. Ou bien demander les... Mais Pis, il t'a dit que des fois, quand l'ADG partait à la BCEG, il y avait déjà des caisses bancaires. Ça veut dire qu'on les contournait même avant même... Oh ouais, non, le truc est magnifique. On les contournait même avant même qu'eux, ils ne viennent chercher le pognon. C'est fort. C'est grave. C'est ça que j'étais en train d'insister dessus pour dire, mais je ne comprends pas. On parle du code de la fonction publique, on parle de machin, alors que je comprenais rien. Mais c'est la folie. Bon, maintenant, Oligui veut que les investisseurs arrivent au Gabon. Ils vont venir investir comment? Dans un climat pareil. Moi, je vais vous dire une chose. Oui? Les gens, les Camerounais qu'Oligui a fait rentrer au Gabon, là, les Stéphane Zeng, j'ai dit, Stéphane Zeng, tu m'as porté plainte, non? Depuis là, ta plainte est où c'est? Je n'ai pas encore reçu ça, hein. Ça fait 1 an que j'attends ta plainte, espèce de chien. Stéphane Zeng, que vous voyez là, c'est des grands voleurs, des grands marmailleurs. Alors, je vous explique. Quand Stéphane Zeng est rentré au Gabon, il m'a appelé parce qu'à cette époque-là, mon père était préfet de Libreville. Il avait peur. Il m'a dit que non, parce que je suis en train de rentrer au Gabon, est-ce que je peux être en contact avec le boss, etc., etc. Je lui dis qu'il n'y a pas de problème. Donc, je lui donne le numéro du boss. Il part voir le boss au bureau. Quand il arrive chez le boss, c'est le boss lui-même qui m'a raconté ça. Stéphane, si tu dis que je mens, 1, tu portes plainte à mon père, 2, tu viens me porter plainte ici, là, tu es un escroc, tu es un voleur. C'est le boss qui m'a raconté ça. Il part voir le boss à son bureau là-bas. Il commence à parler chinois. Il explique au boss comment est-ce que lui, il peut digitaliser la préfecture, les services de la préfecture. Il fait un montage bizarre. Le boss lui dit que bon, le projet n'est pas mal, hein, mais fais-moi, comment on appelle ça, un devis pour le financement, etc. Le mec, il est parti faire taper une facture de près de 70 millions. Le boss voit ça, il m'appelle, il me dit que mais toi, tes amis, c'est des voyous, quoi. Mais le mec, il ne me connaît pas. Il peut me sortir un projet qui sort du cosmos. Donc, il me voit genre en élongué, en fait. Moi, je vais lui donner près de 70 millions. Pour faire quoi? Je ne connais même pas. Stéphane Zeng que vous voyez là. Ils sont en train de se balader avec les sacs au dos comme Dora l'exploratrice. Avec les bouts de papier que soi-disant, il y a des projets qui sont sur les bouts de papier là. Des grands voleurs. Des grands escrocs. Le boss m'a dit que donc toi, tu te balades avec les voleurs. Toi, tu es devenue voleuse depuis que tu es parti en France là-bas. Tu te balades avec les voleurs. Porte-moi plainte, Stéphane, espèce de chien. Stéphane que vous voyez là, c'est un grand marmailleur, un grand voleur. Avec sa parente Mbango. Je vous dis, hein. Elle dit que le jour où il allait voir le boss, il partait là-bas sur des gens pour dire au boss que non, moi, je suis venu, et vraiment, je viens me présenter devant les autorités, etc. Un autre jour, il est parti, si c'est au cap, comment on appelle ça? Le cap extérieur, là-bas, il y avait une fête. Il arrive là-bas, on lui dit que dans la fête, là, tu ne dois pas rentrer, tu ne dois rentrer ni avec le vin, ni avec la nourriture, ni avec rien. Il part là-bas, il amène la bouteille de vin. On lui dit que, mais tu ne peux pas rentrer avec la bouteille de vin. Il dit que non, je connais le préfet. Attendez, j'appelle le préfet, espèce de chien. Tu as vu mon père comme ton ami, en fait. Il appelle mon père. Comme monsieur général, je suis là, ils ne veulent pas me faire rentrer parce que j'ai la bouteille de vin. Donc je dis que, mais attends, mais la petite fille là, elle m'a mis dans quoi en fait? Stéphane que vous voyez là. Un autre jour, il part, hein, on le contrôle, il n'a pas les papiers. Le policier contrôle Stéphane que, monsieur, documents afférents à la conduite et au véhicule, si c'est quoi, là, les termes policiers qui sont là. Stéphane n'a pas les papiers, hein. Au lieu de dire aux policiers que, ah, peut-être que je me suis déplacé sans les papiers, je m'en vais d'abord à la maison chercher les papiers. Il appelle mon père pour dire que, oh, mon général, je suis en face
si c'est sergent bien quoi là, il me demande les papiers. Pourquoi il me demande les papiers? Attendez, je vous passe le téléphone. Je vois ce qui m'attend. L'enfant là, c'est malade. C'est qui? Vous qui faisiez les lives pour dire que on doit respecter les autorités, on doit respecter les procédures. Toi, tu arrives devant un contrôle de police, on te demande de présenter tes pièces. Tu as le culot de m'appeler pour me dire que non. Un chien, Stéphane, que vous voyez là. Stéphane, toi, tu peux... Merde. Et princesse, pendant qu'il profitait de toi, de tes contacts, là, tu n'étais pas une vendue. Tu n'étais pas quelqu'un qui mangeait avec le pouvoir, qui travaillait une espionne du pouvoir. Non, là, tu n'étais pas ça. Là, tu étais quelqu'un de bien, de fréquentable. Voilà la sorcellerie de ces gens. Et ils nous l'ont fait à tous. Stéphane Zeng, ne dis pas quel Stéphane Zeng. Il va te faire partie du Gabon encore. Tu vas revenir faire une deuxième tournée de plaintes. Ta plainte que tu t'allais déposer avec ton avocat manioc là, c'est où c'est? Hein? Il venait me porter plainte là alors que il partait faire la courbe. Il part chez le vieux lui donne 50 000 du taxi. Hein? Il m'appelle, il ne me dit même pas. C'est le boss qui me dit, comme ton ami était ici là, je vais même donner même l'argent du taxi. J'appelle Stéphane que, mais attends, le boss a donné même 50 balles. Envoie même 10 000. Il me dit que non, j'avais des choses à faire avec ça. J'ai dit que quoi? Stéphane? Il partait même là me critiquer chez mon père, l'enfant que vous voyez là. Non, Stéphane. Stéphane Zeng, celui qui a le nez coupé, on dit qu'il a la taille, on dit un pygmée là. Stéphane Zeng que vous voyez là. Merde. J'ai dit que mes frères, on va même 10 000 dans le gain que le boss t'a donné là. Il me dit que bad. J'avais trop de choses à faire dans l'argent là. Il dit que mais tu es un malhonnête en fait. Moi je t'emmène chez quelqu'un. Elle dit que même si tu as donné 25 francs, tu dois enlever 5 francs dedans, tu me donnes en fait. Ils sont là, ils se pavanent avec les sacs au dos, on dirait Laura l'exploratrice. C'est des porteurs de projets. L'escroquerie, c'est les gens qui font. L'escroquerie. La fémania qui est dans la fémania coule dans les veines de ces Camerounais. Ce sont des Camerounais, ce ne sont pas des Gabonais. Stéphane Zeng, c'est un Camerounais. Christian est là. Et c'est des individus comme ça qui viennent mettre les bâtons dans les roues à des Gabonais qui ont des véritables projets avec pour objectif d'aider d'autres Gabonais. Je vous dis la vérité, hein, l'histoire de la digitalisation des services de la préfecture, là, Stéphane est parti faire un montage de je ne sais pas trop quoi, qui lui avait donné les montants. Il a dit au vieux qu'il fallait décaisser en gros près de 70 millions pour faire la digitalisation. Le vieux dit qu'il m'attend. Ça, c'est des histoires qui sont du cosmos, en fait. Donc, toi, tu prends que moi, je peux prendre l'argent de l'État. Je te donne près de 70 millions pour faire quelle digitalisation, en fait? Un projet qui n'a ni tête, ni queue. Je vais venir faire écouter tes audios ici, là. Tu cherches les audios, princesse. Comment? Oui, je tenais seulement à dire que ce qui est dommage, c'est que c'est Mbango avec le pygmée du Cameroun, donc les deux. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des personnes qui vivaient en France, qui ont l'autre à la nationalité française, je pense. En tout cas, ils vivaient en France. Donc, vous partez au Gabon, c'est vous qui fonctionnez comme les hors-la-loi. Alors que vous êtes dans les pays là où il y avait les droits de l'homme, moi on respecte les droits de l'homme. Mais c'est vous qui allez vivre au Gabon comme au Far West. Vous allez créer le désordre là-bas. Et Oligui va vous mettre au plus haut sommet de l'État. Allez mettre l'autre là-bas au ministre, l'autre là-bas directeur général. Mais des gens qui sont sans moralité, qui n'ont jamais travaillé. L'autre là-bas, elle travaillait à l'époque. Maintenant, là, elle est devenue pasteur. Donc, tu quittes de pasteur à ministre. Bon, je ne comprends pas moi-même. Donc, elle comprend. J'étais comme la fronte ou bien le moudjako. On pense qu'on va vous balancer. C'est n'importe quoi. Et les Gabonais se retrouvent dans une situation pareille, en train de souffrir. On les bat à gauche, à droite. Mais eux aussi, vraiment, ils ont été imprudents quand même. Hein.
C'est-à-dire qu'avec ces gens-là, il n'y a pas de confiance. Quand vous avez des projets comme ça, vous allez enregistrer la propriété intellectuelle, même à l'étranger. Comme vous savez que ces gens-là habitent partout là, dans les pays développés, là, vous allez enregistrer à l'étranger, c'est tout. Et puis vous allez porter plainte là-bas, vous finissez au tribunal à l'étranger. Qu'est-ce que vous allez vous fatiguer? Allez vous battre avec eux au Gabon. Vous savez très bien que le terrain est miné. Parce que c'est ça la réalité des choses. Et que des personnes comme ça viennent vous dire co-signature sur le compte bancaire. Mais est-ce qu'ils sont sérieux, les gens là? Donc, ils viennent dans les pays de droit. Il y a même ceux qui ont appris, qui ont fait le doctorat là, comme l'autre. Et puis, elle va faire ce qu'elle fabrique là. Pour une soi-disant diplômée. Non, mais c'est quand même grave, hein. C'est effrayant, c'est désolant. Et que on a dit que oh, c'est l'époque d'Ali, oh, c'était les gens du PDG, oh, Ali Bongo avait fait, oh, c'est Sylvia, oh, c'est Noureddine. C'est encore Sylvia Noureddine. Non, je vous demande, c'est encore Sylvia Noureddine, parce que c'est eux qui sont le mal du Gabon. Ils n'ont rien fait pour le Gabon. Même les gens qui ont les bicyclettes, c'est-à-dire qu'ils nous ont acheté des bicyclettes dans les scooters. C'est Dieu. Que Dieu me pardonne. Donc vous achetez les scooters là, c'est pourquoi vous venez insulter les gens. Vous voyez vos vies, c'est ça là. C'est-à-dire que vous oubliez même le bien que les gens vous font. Vous oubliez même que vous êtes dans un état de droit, qu'on doit respecter vos droits. Non. C'est ça. On va vous dire que signer. Donc, comme on voulait que le projet avance, on dit comme on allait faire. Il y a une personne qui a écrit en commentaire, il devait faire comment? Il devait seulement signer. Non. Parce que là, ça l'engage, ils sont partis prendre les sous, et puis au pays là-bas, même c'est toi qui es la victime, qui devient maintenant le coupable. Et on va seulement te mettre comme ça le matin en prison, alors qu'on sait très bien que c'est telle personne qui est partie prendre de l'argent. Mais comme dans votre pays, là, c'est comme ça, là. On est en train de parler comme ça, oui, mais c'est ce qu'on fait aux gens là-bas. Il y a plein d'innocents qui sont en prison. Non, ça fait peur. Et Oligui est là, et il se tait, mais il sait très bien que ce sont ces gens, ces malfaiteurs qu'il a mis au plus au sommet de l'État, comme ils sont tous des bandits, associations de banditisme ensemble. Donc c'est pourquoi ils sont devenus nuire aux Gabonais. Parce que pour eux, les Gabonais ne doivent pas s'en sortir. Donner à un Gabonais une situation comme ce Gabonais-là, il a vu trop grand, un projet trop grand, c'est-à-dire qu'un Gabonais ne doit pas aspirer à avoir un projet d'1 milliard, de 2 milliards, non. Parce que pour eux, ça veut dire que le Gabonais devient indépendant et puis n'est plus intéressant pour le PDG. Parce que le PDG, c'est quoi? C'est la politique de la mendicité. Donc, tu ne pourras plus être mendiant et les autres aussi seront indépendants. Ils ne pourront plus être mendiants, ils ne pourront plus vous contrôler. C'est la partie du film là. N'est-ce pas, non, princesse? Bon, tu as déjà trouvé, c'est bon, je te laisse. Parfait. L'audio de Stéphane. Oui, tu dis que tu cherches l'audio, non? Comme je t'ai vu, je pensais que tu as trouvé l'audio. Oh, toi, tu veux que Stéphane me porte plainte, c'est un pardon. Il n'y a pas quelqu'un d'autre quelqu'un ne veut pas intervenir, sinon on bascule chez toi là-bas. Hein. Oui, vous voulez parler. Goba voulait parler. Ouais, rapidement, pour dire que toutes les personnes qui nous écoutent maintenant, faites la chaîne de solidarité. Kenny, rien ne doit lui arriver. Rappelez-vous de Gaël et soyez motivés. Parlez à vos parents, vos amis, vos copines, vos chis, à tout le monde. Dites à tous les Gabonais qui ont des parents dans ce pays, les Gabonais de souche des 9 provinces, que ça c'est une affaire nationale. Ça c'est un problème qui est grave. On ne va pas laisser le président et ça les gens étrangers continuer à nous pourrir la vie. Vous comprenez? Mais donc, le président, ça les gens étrangers comment? Oh désolé, je prends une allo procès, pardon. Le président et ces gens qui ont un ADN douteux, n'est-ce pas, de par leur comportement. Mais attends, ils ont dit ça aussi pour Ali, hein, que c'était les étrangers aussi d'Ali qui faisaient le désordre. Hein, donc, non, mais là, moi, ce qui me désole, c'est que des gens comme Nicolas, pour qui on s'est battu quand il était en prison, regarde comment il se comporte. C'est malheureux. J'ai beaucoup de regrets, hein, franchement. Je te dis la vérité que c'est ça là qui me perturbe, ça m'énerve encore, quoi. Allez, rester en prison, bon sang. Donc on se battait pour bref. Donc, dites à tous vos parents là, même vos grands-mères, vos grands-parents, que c'est affaire du Gabon maintenant. Que les autochtones, les vrais habitants de ce pays, les gens qui étaient là avant que les Blancs mettent les frontières, sont en danger. On veut leur spolier leurs terres. Ça, c'est un fait. On veut maintenant leur spolier leurs richesses, leurs poissons. Hein? Donc, des enfants gabonais se lèvent avec l'aide des ancêtres, leur intelligence pour mettre en place un projet. Et qui vient bouger le projet? C'est Laurence Don. Et derrière, celui qui pilote tout le monde. Non. Dites ça à vos parents militaires, commandants généraux, policiers, ménagères, fonctionnaires, enseignants.
c'est une affaire nationale. Ce projet vous montre clairement que il y a des personnes au Gabon qui ne veulent pas que vous puissiez prospérer. Donc c'est une affaire qu'on doit tous prendre à bras le corps. Il faut contacter tout le monde, il faut mobiliser tout le monde. Si on laisse ça tomber comme ça, c'est grave. Parce que demain, dès qu'un Gabonais va mener un projet similaire, on va encore faire ça à l'envers. Jusqu'à quand? On se rend compte qu'aujourd'hui, on est en retard, pas parce que les Gabonais sont paresseux, mais parce que les Gabonais, les gens les sabotent, mais c'est fatigant. Jusqu'à quand? Et j'encourage les Gabonais aussi à chercher à financer leurs propres projets eux-mêmes. Je pense que c'est sûrement à cause des 200 millions qu'ils estiment que c'est grâce à eux qu'ils ont eu 200 millions qui se permettent de faire ce genre de choses. Mais dans tout état normal, l'État doit aider les entrepreneurs. Mais apparemment, eux, ils sont là pour leur propre game. C'est comme s'ils ne sont pas assez riches. Comment ils peuvent se lever le matin, aller voler 17 bateaux qu'ils n'ont même pas aidé à construire? C'est quoi ce comportement de sauvage? Je ne comprends pas qu'est-ce qui motive les gens là. Si demain, la pêche gabonaise augmente et que on devient une puissance dans le domaine maritime par rapport à la pêche, est-ce que c'est pas mauvais pour le Gabon? C'est bien pour le Gabon, non? C'est plus d'argent pour les caisses de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Donc, contactez vos parents, députés, sénateurs, préfets, maires. Dites, passez le mot à tout le monde sur cette affaire de Gab Pêche là. Mettez ça au centre de vos priorités parce que il s'agit de lui, mais il s'agit aussi de vous. Demain, vous allez faire des projets au Gabon, on va vous faire ça à l'envers. Si on ne taloche pas les gens qui font ça, s'ils ne reculent pas, ça va devenir une habitude. Et le Gabonais ne va pas seulement se limiter à vendre au marché. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'eux, ils veulent. Lorsqu'ils nous parlent d'entrepreneuriat, eux, ils voient ça à l'échelle microscopique. C'est que tu vas au marché, tu vas à la flipperie, mais bon sang. Donc, dès que tu commences à vouloir faire plus que ça, dès qu'on parle de millions, milliards, ça les énerve. Ils viennent saboter. Oui. Et ils ne peuvent pas faire autant. Hein? Ils sont en collaboration avec les gens d'ailleurs pour prendre nos poissons dans nos mers et les Gabonais même souffrent, le poisson coûte cher. Et après, ils vont venir après dire que venez voter pour Ligui, voter le président. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Faut pas déconner. Donc, moi, je dis qu'à un temps, il faut que ça s'arrête. Et je dis au président Ligui que ce qui est sûr, c'est que même si aujourd'hui c'est calme, mais un jour, tu vas perdre le pouvoir à cause de Bango. Continue comme ça. Continue à ne pas écouter les Gabonais, continue à suivre les marmailleurs, à faire la marmaille. Le pays est grand, hein. Il y a les mines, le manganèse, le pétrole, mais même la pêche, maintenant, ça devient maintenant un problème. Même la pêche devient un problème maintenant. Il n'y a pas un endroit où les Gabonais peuvent se reposer pour dire que bon, là, on va faire notre gain au calme. Partout, les Gabonais vont vous mettre votre nez pour les soutirer, dépouiller. Un tel système ne peut pas perdurer. Il faut faire attention. Et le jour que tu vas recevoir ton coup d'État, Bango sera à l'avion, il sera à Lyon, va prendre son vol pour Paris. Stéphane Zeng, les Français, il va fuir. Par le Cameroun. Tous les gars, tous les Français là vont te suivre. Président, ressaisis-toi. Il n'y a pas un là qui va prendre pour toi une balle. Personne ne va prendre une balle pour toi. Personne. S'ils arrivent à faire du mal aux populations, c'est qu'ils n'ont aucun amour. Même toi, ils te game seulement. Il n'y a rien là. Vos relations sont fausses et hypocrites. Il n'y a rien dedans. Donc on est loin des discours au Trocadéro. Tout ça, l'époque est révolue maintenant. Et je dis que Stéphane Zeng est là aujourd'hui, dans son bouquin, c'est à cause de Data Huguette et Cédric. Voici les gens qui l'ont amené en stage sur son tabou. Quand on n'était pas là, un matin on vient, on voit maintenant, oh, Stéphane Zeng est là, il fait la maman dans l'émission. Je ne dis rien. On dit Gobam, accepte seulement. Hein? Son poulain. Non mais c'est vrai, elle est là, elle peut. Mais voilà. J'ai dit, mais attends les gars. J'ai dit, mais comment j'ai dit, mais attends. Stéphane est devenu membre de Sans Tabou quand? Oh non, Gobam, faut laisser, c'est comme ça, il parle bien. Je dis, ah bon, hein? Elle prend sa vidéo, elle partage. Je dis, ok, c'est bien. C'est bien. Voilà maintenant. Son produit, son poulain est devenu maintenant un gangster de numérique. Elle assume ça maintenant? Ou bien? Non, c'est fatigant tout ça. C'est fatigant. Mais on est un même peuple. Donc parle à tout le monde. Oh. Le frangin est 100% gabonais. C'est l'enfant du pays. Que les parents se lèvent. Les grands-parents se lèvent. Les cousins, les tontons, tout le monde se met debout pour lui. On protège notre enfant, on protège notre frère. On ne laisse pas quelqu'un lui faire du mal jusqu'au bout. Cette affaire-là doit exploser. Il faut qu'à la fin, les gars rendent l'argent du petit tranquillement et qu'ils laissent les gars pêche faire leur projet en paix. Mais dans le fond, je comprends la mafia. Et je sais que ce qui a bugué là, c'est parce que les petits sont trop honnêtes. S'ils avaient dit à Brice que Brice, on va faire un projet, ça s'appelle Oligui Pêche. Et dedans, tu as 30%, je pense qu'ils allaient leur foutre la paix. Ça serait à la fin, c'est un problème d'argent aussi. Hein? Il y a des codes, tu vois. Pour dans leur tête, au Gabon, tout projet qui porte, qui a des milliards, ils doivent avoir leur part dedans. C'est ça. Et si tu donnes pas ta part dedans, eux-mêmes, ils viennent se servir dedans. Après, ils te sabotent le projet. Mais il faut qu'on s'émancipe. Brice, tu es quand même assez riche. Est-ce qu'on m'a dit qu'aujourd'hui que le président Oligui prend les taxis, les clandos? Tu as pas assez d'argent? Laisse les petits bouffer leur fric. Employer les Gabonais.
faire du bon aux pêcheurs. Et les pêcheurs, les gars, prochainement encore, hein, faites des projets avec des pêcheurs de vos villages, de vos quartiers. Les pêcheurs d'ailleurs, là, qui ont l'ADN, là, c'est les petits traîtres. C'est les petits traîtres. Normalement, on aurait dû voir les pêcheurs prendre les rues, manifester que non, on veut que les petits... Mais ils n'ont rien à foutre, ils ont leur bateau, ils ont leur glacière. Ils vous ont oublié. Ils vous ont vraiment oublié. Donc faites attention avec les gens, ceux qui vous investissent votre énergie. Engagez seulement des pêcheurs du pays, de chez vous, les vrais gens qui parlent vos langues. Le reste, ce sont des bandits. Au moindre problème, ils vous lâchent. Ils n'ont aucune loyauté, ces gens-là, aucune loyauté. Et je prie que leur bateau coule en mer, que Dieu me pardonne. Hein? Que le bateau coule en pleine mer. Donc, agissons, ne partons pas du live là. Après, demain, on oublie que le frangin, gardons ça à l'esprit. J'ai dit jusqu'au retour de Jésus, on doit parler de ça, on doit agir, on doit contacter les gens. Faisons la chaîne de solidarité, mettons autour de Petit un bouclier, protégeons-le. Assurons-nous que rien ne lui arrive et que justice lui soit rendue. Et que Laurence Don et sa clique payent le prix fort pour ce qu'ils ont fait. Et là, je parle à tous les militaires du Gabon. Regardez le problème. Tous les soldats, tous les policiers gendarmes, toutes les personnes qui veulent dans leur vie avancer. Les gens qui ont des enfants, 30 ans, enfants à la maison, au chômage, il n'y a pas de boulot. Tout ça là, regardez comment on avait une occasion de pouvoir créer l'emploi et que Laurence Don et sa bande ont mis à mal. Voilà. Quand le Gabonais se lève pour travailler, les gens viennent le saboter. Après, on dit qu'on est maudit. On n'est pas maudit. On n'a pas de bons dirigeants, c'est tout. En tout cas, je passe la parole. Merci. J'insiste quand même à demander à ce que quelqu'un essaie de se rapprocher du petit parce que il y a des messages qui viennent avec insistance disant que il aurait été pris. Hein. Vraiment, c'est insistant. Donc, si quelqu'un peut appeler pour savoir où il est. Je crois que c'est Daria qui a son numéro. Elle a dit tout à l'heure là qu'elle l'a eu, non? Elle a eu. Tout compte, il y a une fille qu'on a éjectée là qui disait que apparemment on l'a pris. Là, elle disait que non, on l'a pas pris. Après, il faut juste qu'on contacte Daria pour savoir. Hein. Moi, je veux conclure en disant que vraiment, je suis déçu et c'est une honte. Dans cette affaire-là, quels sont les noms qui reviennent? Mais c'est des gens, soi-disant, qui ont combattu l'ancien régime, qui ont combattu pour la justice, soi-disant. Tous. Laurence Don, madame qui tenait les micros, madame qui criait, qui faisait ci, qui racontait. Vraiment, c'était une dame, oui, qui puisait, il paraît pasteur. Stéphane Zing, n'en parlons pas. Nicolas Nguema, pour la petite histoire. C'était mon condisciple, on se battait tout le temps au primaire. Je me suis battu avec d'autres et nous tous là, quand il a été enfermé. Aujourd'hui, voilà les histoires qu'on entend. En fait, c'est tellement décevant. Max Moussi, même chose. C'est tellement décevant en fait. Et c'est à cause des gens comme ça là, qu'aujourd'hui nous tous on est mélangés. C'est à cause des gens comme ça que vous voyez souvent les Gabonais. Lorsque nous menons nos enquêtes, lorsque nous faisons des dénonciations, vous avez souvent le petit commentaire qui dit « Oui, vous dénoncez parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Après, quand vous serez au pouvoir, vous ferez... » C'est à cause des gens comme ça. Et ça fait honte. C'est-à-dire qu'on aurait entendu, ok, que ce soit des anciens PDGistes ou des UDB, je ne sais pas, on aurait trouvé ça plus ou moins normal. Mais c'est là où on se rend compte qu'en réalité, beaucoup ne combattaient pas le système, ils combattaient Ali Bongo. Voilà pourquoi là, quand il y a eu le coup d'État, il y a eu 2024 et autres, ben, tous ces gens, une fois qu'on leur a proposé, on leur a mis des appâts sous le nez, ben, ils ont mordu, ils ont accepté. Et voilà pourquoi nous autres qui avons refusé de mordre à l'appât, on est insultés, on est diffamés avec des campagnes tous les jours à n'en plus finir. C'est juste honteux. Mais bon, celui qui leur sert de patron, il sait comment il les tient. C'est grâce à tout ça, justement. Il laisse chacun faire ce qu'il a à faire et le moment venu, il dira « Ah, mais c'est pas moi, hein, c'est la justice, voilà ça, 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 ça. » C'est tout. C'est ce qui va arriver, ne vous en faites pas. Pour le moment, je doute fort qu'il arrive quoi que ce soit, qu'il leur arrive quoi que ce soit,
parce qu'il a encore besoin pour les utiliser. C'est un peu trop tôt. Mais au moindre faux pas de toute cette bande, même celui qui crache le Naja, le serpent cracheur, là, qui est devenu aussi vlogueur sans nomination officielle, tous ces gens-là, une fois qu'il n'en aura plus besoin, on connaît la suite. Hein? On ne va pas réinventer la roue. En tout cas, bonne continuation à eux. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, sinon ici soit... Oui, moi je voulais rapidement faire un constat en fait. Vous vous êtes rendu compte qu'il a expliqué que le débarquement illicite se trouvait à Olomouc, là où le Chinois à qui l'ANUTTC a donné l'autorisation de construire sur un bassin versant, et il a construit. Ça veut dire que la ramification de cette marmaille est plus profonde que ce qu'on ne pense. Parce que l'ANUTTC a donné l'autorisation à ce Chinois-là de construire son truc-là de vente des glaces sur un bassin versant alors que c'était interdit. Voilà pourquoi, rappelez-vous, dans sa vidéo, comment le Chinois dit que en fait, il a les gros bras en disant que tu ne vas rien faire. J'ai l'autorisation. C'est le même Chinois qu'on était là. Oui, c'est le Chinois là. Oh. C'est là. C'est pour ça, quand il a dit ça, j'ai dit que mon Dieu, donc ça veut dire que c'est profond. Parce que quand vous regardez la vidéo du Chinois, le Chinois dit bien que il a l'autorisation de l'ANUTTC, il connaît les gens de l'ANUTTC. Donc ça veut dire qu'il sait lui-même que la marmaille là où je suis là, vous ne pouvez pas casser mon bâtiment. Parce que je suis dans la marmaille de la livraison de la glace des pêcheurs clandestins qui sont dans une marmaille avec le ministère de la Pêche. Et puis, la gendarmerie, les gardes-côtes, la marine marchande. En fait, il sait que là où il est là, on ne peut pas le délocaliser. Les Gabonais, vraiment, je vous dis, hein, cette affaire-là, moi, quand je dis ça, on a l'impression peut-être que je blague. Mais avant que le Gabon ne se répare, on est obligé soit de se damer les coups de poing, soit de s'enfoncer les couteaux. On ne peut pas faire autrement. C'est impossible. La blessure est trop profonde. Mais comme Bernard a dit, c'est très honteux. Moi, je vous assure qu'il a cité des noms des gars qui ont fait l'école avec moi au Sénégal. On habitait dans le même immeuble. Ils sont au Capal là-bas. Ils sont dans la marmaille là. Ça m'a fait mal en fait. Quand j'ai écouté, quand il a cité, j'ai dit, oh, Frangin, comment tu peux être dedans? Avec les étrangers. Depuis le Sénégal, on était déjà rebelles que non. On doit rentrer au Gabon pour rehausser le Gabon. Aujourd'hui, tu deals avec les étrangers. Vous, parce que vous êtes 3. Il a cité 3 frangins à moi. Quand je vous dis frangin, c'est qu'on a dormi dans la même chambre. Hein. Merde. Vous dealez avec les étrangers. Contre les Gabonais. Ah ouais. C'est... Oh là là, ça fait mal. C'est les Gabonais qui détruisent le Gabon. C'est pas autre chose. C'est le Gabonais lui-même qui détruit son propre pays. Voilà pourquoi les étrangers arrivent à nous péter au visage. Parce qu'ils ont l'appui d'autres Gabonais. C'est tout, hein. On aura pour faire toutes les batailles qu'on veut. Voilà pourquoi je remercie même Gobam de dire ce qu'il dit là, de dire que vous, les militaires, je vous ai vu, on m'a envoyé plein de vidéos là où ils sont en train de danser la tcham avec les uniformes. Tu sens que c'est des personnes inconscientes. Ils ne connaissent même pas la valeur de leur uniforme. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont l'uniforme. Le seul intérêt, c'est que j'ai le poste budgétaire parce que je suis militaire. C'est tout. La sécurité de son pays, il n'en a rien à faire. Lui, c'est le salaire qu'il a à la fin du mois parce qu'il a le bon chez un étranger, Amadou. Ou bien Seydou, ou je ne sais qui. Il a le cahier là-bas. Des fois même, il y a certains, la carte du trésor est déjà chez le Libanais. Il ne touche plus sa carte du trésor tellement il a les... C'est le Gabonais qui détruit le Gabon.
Parce que si c'était pas le Gabonais qui détruisait le Gabon, ce projet-là sortait le Gabon d'un gouffre économique pas possible. Mais vous avez des Gabonais qui sont derrière des étrangers pour détruire un projet de Gabonais. Et derrière, il y a un narratif qui est dans l'inconscient collectif qui dit « vous êtes des paresseux ». Et le président de la République a soutenu ce narratif-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est horrible. Parce qu'ils ont placardé dessus en disant que les Gabonais sont paresseux. Et Giovanni l'a rappelé, quand ils ont rajouté, oui, dans Gabpêche, les gens ne sont pas, ils sont pas conscients et tout. En fait, ça c'est tellement bien huilé que pour Gabpêche, c'est rentré sans que personne ne voit. En fait, tout le monde n'en a vu que du feu. Et Oligui lui-même a favorisé ça parce que vous avez vu ce qu'il a dit. Il a dit oui, quand vous allez chercher, oh là là, ça vient encore de revenir dans mon cerveau. Quand il a menacé le gars que oui, quand on vous a donné le crédit, vous êtes allé acheter les voitures. C'est pour rentrer ça dans les Gabonais que oui, les gars des Gabpêche aussi, c'est sûr que on leur a donné 200 millions. Voilà ce qu'ils ont fait. Heureusement que les frangins, c'était des gars sérieux. Imagine-toi un seul instant que un seul d'entre eux n'était pas sérieux dans le projet. C'était bon pour eux. Un seul, il suffisait seulement qu'un seul ne soit pas honnête. Vous avez des Gabonais qui ont fait 17 bateaux. Ils ont donné aux coopératives sans demander un franc, mon Dieu. Et vous, qui avez les rênes de l'État, vous détruisez ça. Et après, vous dites que les Gabonais, ce sont des paresseux. Vous allez payer ça. Ça là, hein, c'est faux. Aussi vrai que nos ancêtres sont sous le sol du Gabon, là. Vous allez payer ça. Quel que soit l'endroit où vous allez aller, même si vous quittez le Gabon, on va vous poursuivre là où vous êtes. C'est impossible que vous fouillez, qu'après, quand 6 va tourner 9 et puis ça va rester impayé comme ça. C'est impossible. Parce que s'il faut qu'on fasse la prison à l'étranger pour vous, on va faire la prison à l'étranger. Je vous dis la vérité. Ça ne peut pas rester comme ça, c'est faux. Parce que vous êtes en train de détruire l'avenir des Gabonais qui veulent faire en sorte que le Gabon s'en sorte. C'est ça que vous faites. Pour des véhicules que vous allez rendre des constructeurs de véhicules riches. Plus qu'ils ne le sont déjà. J'ai vu là, il s'est fanfaronné là pendant le 17 août avec un Mercedes hors série. Mais la famille Mercedes, ils sont riches à vie. Mais toi, ton pays, il vaut quoi? Là, tu as fait la pub de Mercedes sans que Mercedes ne te donne même un franc. Sans que Mercedes ne te donne un franc. Tu as fait la pub de Mercedes. Gratuit. Mon Dieu. Attends, mon gars, je dis, Marc Ona Exangui, il vient de faire une publication pour dire le pouvoir du silence. Il pleure. Toutes les situations ne méritent pas votre attention. Toutes les accusations ne nécessitent pas une réponse. Toutes les provocations ne doivent pas devenir un combat. Certaines batailles ne sont pas destinées à être gagnées, mais à être évitées. Elles sont de véritables gaspilleuses d'énergie. Elles épuisent votre âme, troublent votre paix, détournent votre attention de l'essentiel et finissent parfois par ébranler votre confiance en vous. Savoir garder le silence n'est pas un signe de faiblesse. C'est souvent une preuve de force, de maturité, de maîtrise de soi. RAS. Toi, on a Exangui, on va seulement te mettre sur la colline, comme Nathalie dit souvent, et puis on va te pousser. On te dit que la perruquière a fabriqué un document. On pousse la chaise. On te dit que Laurence Mbango a fait faux et usage de faux pour retirer des prérogatives à un directeur d'une entreprise privée qui n'a rien à voir avec l'administration publique. En qualité de quoi elle a fait? Vous êtes une bande de voyous. Voilà pourquoi vous vous couvrez. Voilà pourquoi tu viens faire des posts pour dire à Laurence, non, implicitement, de se taire et de ne pas répondre. Elle ne va pas répondre parce qu'elle sait que ce que le petit est en train de dire, c'est la vérité, que c'est une voleuse,
qu'elle me porte plainte comme elle a porté plainte à Thibaut Adjatis. C'est pas moi qui dis, c'est son fils qui est au Gabon là-bas qui dit qu'elle a marmaillé le projet. Elle s'est permise de monter un document administratif qui n'a rien de légal. Elle ne va pas répondre pas parce que le silence est une force ou une arme. Non, elle ne va pas répondre parce qu'elle sait que ce que l'enfant dit est vrai. Tu dis quoi même? Donc toi, tu pouvais savoir que le silence est une arme. Sauf que quand Okumba est revenu au Gabon, alors que toi, on ne t'a pas sonné, tu es sorti parler. Tu parlais de quoi dans l'affaire d'Okumba? Dans l'affaire d'Okumba, tu ne savais pas que le silence... En plus, même, ton silence aurait été d'or, en fait. Parce qu'on ne t'a pas sonné. On ne t'avait pas sonné. Okumba, ce n'est pas ton parent. Okumba n'est pas fan. Okumba, c'est qu'Okumba fait ne t'engage pas, mais tu es quand même venu parler. Donc, pour des accusations avec preuves factuelles, tu recommandes de se taire. Laurence Mbango va se taire. Mais pas parce que le silence est une force. Parce qu'elle sait que ce qui est dit est la vérité. Regardez-moi ça. On va te mettre sur la colline, toi là. Le jour qui va partir du pouvoir, toi seulement, on va te mettre sur la colline. Il y a une colline qui est entre France, à l'entrée de Mwanda. Il y a une colline, j'oublie comment on appelle la colline là. On va te mettre là-bas et puis on va te pousser juste à l'entrée de Mwanda là. Il y a une colline là. La route, quand vous entendez Mwanda là, il y a une pente qui est assez grande comme ça. On va te mettre dessus et puis on va te pousser vers le bas. Tu lui poses dire qu'elle connaît la colline là. La colline de Leïma. Non, avant Leïma même. Oh. En tout cas, Isis, tu veux parler, on va partir. Oui, avant qu'Isis ne passe, d'abord, moi, je chez toi. On fait le. Avant qu'Isis d'abord ne passe, je moi d'abord quelque chose pardonner. Mettez d'abord un grand, je vais donner 2 mois à des gens là, pardon, s'il vous plaît. J'ai dit, oh, voilà vos enfants qui ont interdit maintenant des péchés. Comme vous là, vous êtes les plus bêtes du Gabon dans le Goué maritime là. Et puis le moyen Ogo là, c'est toujours vous comprendre le bullshit du pays, les idiots du Gabon. On vient vous prendre pour faire la marche. Ils ne peuvent pas faire la marche aussi à Oyem là-bas dans le Wolentem. C'est seulement à Port-Gentil que ça doit se passer. Vous crevez de faim, vous souffrez, vous n'arrivez même pas à vous soigner là-bas. La maladie là-bas vous a fini là-bas jusqu'à même manger le travail, il n'y a pas. Maintenant, vos enfants, on est en train d'arracher le travail aux enfants parce qu'eux, ils ne doivent pas évoluer. C'est seulement les gens de Siman qui doivent évoluer ou bien les gens de Bangam. Donc, à part eux, il n'y a pas d'autres personnes qui doivent aussi manger l'argent du Gabon, qui doivent aussi travailler parce que c'est les dignes Gabonais qui veulent travailler, ne veulent pas voler. Donc, au Gabon, on doit encourager la médiocrité. Et comme vous êtes les plus idiots du Gabon, on vient vous soulever et vous emmener à la route. Même ceux qui sont en pouce-pouce aussi, on est parti les chercher. Donc, vous dans les pouce-pouce, là, vous n'avez rien là. Vous aussi, vous êtes venus aussi marcher. Eh, Jésus! On peut faire quoi de vous dans cette province-là? Depuis 60 ans, combien d'années que le pétrole passe au-dessus de vos têtes? Vous êtes restés à l'état primitif. C'est-à-dire que même là-bas, même il n'y a aucune évolution dans les villages, c'est resté à l'état primaire. C'est-à-dire qu'au début, même le pétrole est passé au-dessus de vos têtes. On n'a rien fait dans cette zone-là. Mais vous prenez vos pieds et vous allez marcher. Il n'y a même pas les caniveaux dans les rues là. Même la prison ne peut pas vous contenir. C'est surchargé là-bas, donc vous ne voyez pas tout ça là. Il y a quelle prise en charge médicale là-bas? Expliquez-moi. Des fois, moi, on est obligé de demander aux gens de prendre les glaciers de trucs de sang là-bas pour amener ça à Port-Gentil en avion ou bien par bateau même. Donc, vous ne voyez pas tout ça là. Non, vraiment, vous m'énervez au fait. On doit vous régler un peu, vous bastonner dans cette province-là. Vous ne servez à rien. Quand on fait la marche pour le président. Le président fait quoi pour vous? Ne faites pas les marches pour les enfants qui disparaissent là. Vous ne faites pas les marches pour les problèmes de chômage là-bas. Non, 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 vous c'est parce qu'on vous a battu, vous cherchez, vous venez marcher parce que Josué et puis l'autre qui me dit qu'il n'est pas d'injure contre notre maman. Merde! Donc vos mamans qui sont là, vos mamans. C'est Zita qui est devenue maintenant votre maman.
ou bien comme le vieux sorcier de Nanga Fefe qui vient dire que notre maman Zita Oligui. Toi, tu as 73 ans, Zita est plus jeune que toi. C'est ta maman à quel moment? Vieux croque-mort, sorcier, cadavre ghanéen. Vas-y, pardon, prenez la parole. Pardon, laisse pas gentil tranquille. Bonsoir, bonsoir le panel. En tout cas, moi, depuis là, je suis en bas. J'ai écouté. Moi, j'ai juste une simple question. Hein. On a déjà perdu un frère, ça fait pas longtemps. Il était sorti pour venir dénoncer. Quelques mois plus tard, il nous a quittés, brutalement. Le frère, je pense qu'il est en danger. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste une question, je voudrais vraiment... Ce dossier-là, quand j'étais Kuna, nous avons déjà traité ce dossier. Le frère, je pense qu'il me connaît très bien parce que sur un live du... Quand j'étais Kuna, tu es délivré. Oui, quand j'étais Kuna, oui, on avait déjà mis ce dossier-là au début. Ah, mais j'avoue que j'étais Kuna aux princesses. Donc, le frère est toujours en danger. Et franchement, je suis très inquiète. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que peut-être que le débarcadère ou bien, je sais pas, j'ai vu qu'une Daria passer. Moi, je demande à ce qu'on appelle le jeune frère pour savoir déjà à quel niveau il se trouve. Parce que je vous dis que j'ai au moins 3 captures d'écran qui disent qu'il a été pris. Quand je dis ça, on dit qu'une Daria dit qu'elle a pu l'avoir au téléphone, que c'est pas vrai. Essayez d'appeler. Peut-être que tu essaies d'envoyer un message à Queen Daria. Moi, ça, je suis vraiment en quête de cette... Donc, elle a dit que ça sonnait à l'air libre. Donc, si ça sonne à l'air libre, et de la manière dont le chien était en train d'aboyer, ça veut dire qu'il a aboyé. Moi, c'est plus le chien. Moi, mon problème, c'est le chien. Quand je m'entendais le chien aboyer, là, j'ai dit, c'est pour ça que je l'ai averti que Joe. Le chien aboie, va d'abord regarder c'est quoi. Queen Daria est là, Queen. Oui. Parce que nous avons déjà perdu un frère dans ce genre de... Tu as pu avoir le frère? Non, je n'ai pas pu l'avoir. Le téléphone sonne librement. Depuis le début de cette histoire, le frère est vraiment en danger. J'ai juste contacté un de ses amis. Il m'a dit qu'ils sont en train de régler un problème interne. Un problème interne? Oui, un problème interne. Mais il avec qui? Avec l'ami ou bien? Voilà, je sais pas, il m'a juste dit ça comme ça, en bref. Parce que moi, je vais vous lire les messages que j'ai reçus. Hein. Attendez, je vais vous lire. Parce que depuis combien de mois, au début, nous avons traité ça un peu, il y avait pas... L'histoire n'était pas vraiment connue. Et là, l'histoire est vraiment connue. Moi, j'ai peur. Hein. J'ai peur pour sa vie, quoi. Daria, tu l'appelles en WhatsApp ou il y a quelqu'un qui dit que elle s'adresse à la personne à laquelle donne l'information. X, le petit a été pris. Bloque d'abord l'info. Ne cite pas son nom. Parce que si l'histoire ne bouge pas... Tu dis quoi, Princesse? Je n'ai pas bien saisi, s'il te plaît. Tu disais? Attends, Isis. Elle dit que, donc elle cite la personne à qui elle s'adresse. Le petit a été pris. Bloque d'abord l'info. Ne cite pas son nom. Et puis après, elle dit, je te jure, je tremble même. Parce que la personne à qui a donné l'info, il dit Agnam bien. Mais non, elle dit, je te jure, je tremble même. C'est vrai, il a été pris. Bon, maintenant après, elle dit... On vient de me confirmer, il a été pris. Dans l'autre message, elle dit, il faut que, tant, lui en parle. Il va attendre que sa femme lui donne sa nouvelle info. Vraiment, espérons que Yalis le protège toujours. C'est compliqué. Tonton Intel dit qu'il lui a demandé de laisser tomber vu qu'il a affaire à cette dame qui est encore au pouvoir. Voilà. Donc. Vas-y, termine. Oui. On va seulement basculer. Puis ils sont basculés le temple. On va reporter le même cas. Donc, tu as la confirmation qu'il a été pris, hein? Oui, je viens d'avoir la confirmation. Voilà. Il a été pris. Mais il a été pris comment? Il a dit que Yalis le protège, non? C'est un autre kidnapping. Je ne sais pas qui l'a pris, mais il a été pris. On vient de me confirmer. Il a été pris. Seigneur Jésus.
Mais il était avec son ami lorsque j'échangeais avec lui. À quel moment et son ami Queen essaie un peu de regarder avec si son ami est toujours disponible. Parce que lorsque je lui ai dit avant qu'il ne monte sur le live, j'ai échangé avec lui. Bon, Daria, je te fais descendre. Je vais prendre Christian. Ça me fend le cœur. Ça me fend vraiment le cœur. Excusez-moi. Je suis... En fait, moi, je voudrais savoir par quelle procédure on va le prendre là, le soir. Parce que s'il apparaît dans un commissariat ou il apparaît, je ne sais pas, à la DGSS, il faut que les Gabonais sachent une chose. Passé 18 heures, il n'y a aucune procédure légale qui permette qu'on interpelle un individu. Si un individu a commis, je ne sais pas, un délit et que c'est au niveau de la justice, le délai légal pour le prendre, c'est 4 heures du matin, entre 4 heures et 18 heures. Sauf si maintenant, il y a une situation de flagrant délit. Je ne sais pas, un voleur, un criminel, un braqueur, ce genre de choses. Donc maintenant, si lui, on vient le prendre à cause de son live, moi, je veux savoir à ceux-là ou à ces forces de défense et de sécurité, c'est quel code de procédure pénale? Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi je le dis. Parce que si on le voit apparaître dans un tribunal ou n'importe où, il y a vice de forme, vice de procédure. Tout ce qui arrivera, qui découlera, sera nul et non avenu si et seulement si le droit gabonais est respecté. C'est aussi simple que ça. Donc ceux-là, des services de renseignement et autres qui nous écoutent, j'espère que, entre-temps, dans la nuit, vous n'allez pas nous sortir un nouveau texte de loi qui n'existe nulle part. Ah, Christian, toi-même, tu connais la gêne qu'il y a au Gabon. J'ai la confirmation. Non, mais c'est important, Il a véritablement été pris. J'ai la confirmation. Princesse, c'est important. En fait, je vous dis toujours, vous savez, ce sont ces détails-là qui mettent ce régime à mal. Le live est enregistré. En plein live, on vient, on le prend. Demain, on va le présenter devant les caméras. Que, oh oui, il a fait ci, il a fait ça. Mais ils viennent de montrer la preuve là, c'est-à-dire que par cet acte, ils vont donner la preuve que la loi n'est pas respectée au Gabon. Parce que le code de procédure pénale, le code et autres de procédure, nous allons le sortir et ils vont nous expliquer par quelle magie ils l'ont pris en plein live. C'est aussi simple que ça. Et je ne fais que dire à Oligui pour finir, je ne fais que dire, continuez de commettre ce genre de bévues, pensant que vous êtes trop fort. Tous les régimes dictatoriaux qui sont tombés sur terre, c'est parce qu'à un moment, il y a eu la foi de trop. Ben Ali, parce qu'il martyrisait sa population. Ses forces de défense et de sécurité martyrisaient la population. Ils ont martyrisé un pauvre qui n'avait pas de nom. Il a dit, j'en ai marre, trop c'est trop. Il s'est immolé. Celui-là, même en faisant son geste, il ne savait pas que c'est des dictatures en cascade dans tout le Moyen-Orient qui allaient tomber. Au Burkina Faso, c'était aussi ça, hein, si les gens ne savent pas. Donc, Oligui, continue d'abuser de tes pouvoirs. Continue de protéger tous les voleurs du Gabon. Tu vas voir qu'un jour, c'est la chose la plus insignifiante qui va faire en sorte qu'il y aura une réaction en chaîne. Et toi, à la limite, les Français vont te protéger. Tu prendras l'avion, tu partiras. Mais tout le reste, là. Donc, on va continuer, on va rendre public. Vous voulez faire de cet enfant-là un martyr? Faites de lui un martyr. Mais j'espère que vous-même et vos parents, vos enfants, vous ne serez pas martyrs du peuple gabonais. Hein? Parce qu'à un moment donné, c'est trop. Qu'est-ce que ça devient? On est quoi? Vos esclaves? Nous sommes vos esclaves? On est nés pour vous? Et c'est quand même extraordinaire, ça. Donc, tout à l'heure, quand le chien aboyait, c'est Mwanga qui a vu juste, hein, parce que Mwanga lui a dit que... Même je lui ai dit, va d'abord vérifier l'affaire du chien, là. Va d'abord regarder le chien. Moi, je savais. Parce que quand il parlait, le chien aboyait trop. Je savais qu'il y avait anguille sous roche. Parce qu'il était dehors, on entendait qu'il était en train de se déplacer.
Je savais que l'affaire que le chien aboie n'importe comment comme ça, là, c'est qu'il y a quelque chose. Soit le chien a vu quelque chose ou il ressent quelque chose. Moi, j'ai eu des dogs fatigués. Mais moi, la question que je vais poser, c'est à la DGSS, la DGA, tous ceux qui nous écoutent là. Est-ce que vous savez au moins que vous êtes en train d'agir sous les ordres des étrangers? Moi, je ne sais pas si vous percutez, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos cerveaux. Moi, je vous dis ça cash. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais Laurence Ndong, elle n'est pas gabonaise, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de défendre quelqu'un qui n'est pas de votre pays? L'uniforme que vous portez là, ça sert à quoi, en fait? Le vert, jaune, bleu qui est sur l'uniforme là, ça sert à quoi? C'est la fantaisie, c'est quoi, en fait? Vous avez reproché là à Ali qu'il travaille avec la Légion étrangère. C'est pour répéter les mêmes choses, sinon pire. Il y a quoi là que Kenny a dit là qui est faux? On est avec une association de malfaiteurs, des voyous, un gang. Détaillé. C'est même pas que c'est détaillé. Il a détaillé clairement, avec preuve, mon Dieu. Nicolas Nguema, voleur. Associé avec sa femme, voleuse. Mais elle est directrice d'une banque qui vole les entrepreneurs. Ça, c'est la réalité. C'est pas le fake. Il n'a pas raconté des histoires. Déjà, même rien que là, il y a un vice de procédure, vice de forme. Comment toi, tu es conseiller du président en charge de l'entrepreneuriat, donc ça veut dire que tu es en charge de leur projet. Tu vas aller te marier avec celle qui gère le compte de leur projet. Rien que ça seulement, on doit vous arrêter, vous deux. Mais vous allez arrêter ceux qui se plaignent. Et après, vous allez venir nous raconter que oui, la justice est indépendante, mais c'est des conneries. C'est triste, hein? Moi, je sais pas. Je sais pas. Vous servez qui? Vous servez quel pays? J'avais posé cette question-là quand il y avait l'élection, que le projet d'Oligui, là, un militaire, son projet de société, il n'y a aucune ligne sur un plan de défense territoriale du Gabon. Aucune. Mais il est militaire. Je ne savais même pas qu'en disant ça, il y avait un projet Gabpêche qui montrait les failles de la sécurité maritime du Gabon. Sur les 850 000 km de côte. Vous n'arrivez même pas à sécuriser ça. Mais ça veut dire que, mais il y a une flopée d'étrangers. En fait, ça veut dire hein, qu'aujourd'hui, les étrangers peuvent nous assujettir au Gabon. S'ils ont les armes. C'est ce que ça veut dire. Le Gabon n'est pas protégé du tout. C'est ce que ça veut dire. Vous allez beau faire les parades militaires à la con du 17 août. Le Gabon n'est pas protégé. Kenny était en train de nous expliquer ça. Parce que si vous n'arrivez pas à contrôler les côtes gabonaises, ça veut dire que on a une faille. Mais alors là, c'est même plus que honteux. Parce qu'à la tête de l'État, c'est un militaire qui est là. Il n'a aucune stratégie militaire pour préserver le territoire gabonais. La preuve, on nous a volé l'île Bagné. On nous a arraché l'île Bagné. Et l'île Bagné, c'est carrément en face des côtes gabonaises. Ça veut dire qu'on est encore plus vulnérable parce que l'île Bagné ne nous appartient plus. Il suffit juste qu'un jour, l'armée équato-guinéenne se décide d'mettre une base militaire là, à l'île Bagné là. Ils peuvent venir nous envahir quand ils veulent. Quand ils veulent. Il n'y a rien, il n'y a aucun système de défense sur les côtes gabonaises. En fait, hein, le projet Gabpêche là, je comprends pourquoi les petits là sont harcelés comme ça là, parce que non seulement ça montre les failles de sécurité du système de sécurité territoriale du Gabon, mais ça montre pire le trafic qui n'arrive pas, le trafic d'êtres humains qui n'arrive pas à être contrôlé au Gabon, donc les clandestins et tout le reste, le trafic des drogues qui n'arrive pas à être contrôlé au Gabon. C'est tout ça là que le projet là était en train de mettre à nu. Les enjeux sont colossaux. Parce qu'il y a des mains noires derrière qui encaissent le pognon sur ça. Rappelez-vous la maman, vous vous rappelez pas, il y a une maman là que Otete était allé voir, où il y avait des Maliens et des Sénégalais qui avaient flanqué la hache, ou
ou je sais pas quoi à quelqu'un à la tête. Où il disait que il était en train de discuter la terre ancestrale de une maman, j'ai oublié le nom de cette maman-là. Je suis persuadé que c'est un point focal des clandestins. Voilà pourquoi ils étaient en train de défendre bec et ongle le fait que c'est chez eux ici, des étrangers. Mais Brice Clotaire n'a même pas... En fait, je sais que tu es en train de regarder notre live. Tu devrais avoir honte. Moi, comment tu fais pour te présenter aux yeux des Gabonais comme ça? Voilà des petits Gabonais qui n'ont rien demandé. Au contraire, ils ont suivi la fameuse politique de dire que la fonction publique ne peut pas embaucher tous les Gabonais. Donc, ils sont partis sur un autre pan, l'entrepreneuriat. On a une folle qui n'est même pas gabonaise, qui vient arracher un projet tout fait de Gabonais qui ont suivi. Toi, t'es dit, c'est l'entrepreneuriat qui va faire quoi à la jeunesse gabonaise ou je sais pas quoi. Ils ne sont protégés en rien. Au contraire, la personne que tu protèges, c'est Laurence Gbagbo. Les militaires, les DGR, les DG, je ne sais pas quoi. Vous préférez protéger Laurence Gbagbo au détriment des jeunes Gabonais qui sont venus sortir un projet qui devait même mettre en valeur même la politique du chef de l'État, comme vous avez l'habitude de dire. Ça devait mettre en valeur la politique du chef d'État. Au contraire, ça devait même le mettre en haut. Que voilà, j'ai initié le projet de dire que les Gabonais devaient se mettre dans l'entrepreneuriat. Voilà des Gabonais qui en ont pris l'exemple. Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de protéger une menteuse, voleuse et falsificateuse, si ça se dit. Parce qu'elle a falsifié des documents. Elle a usurpé les identités des jeunes gars. Avec la complicité de sa bande, Nicolas Nguema et sa femme. Parce qu'il a été clair, il a expliqué que vous êtes allé sortir les fonds. C'est qui donne l'autorisation de sortir les fonds du projet? C'est la femme de Nicolas Nguema. C'est honteux. Et vous êtes fiers d'aller vous asseoir sur la place de l'indépendance pour regarder la parade des militaires. Vous êtes fiers de ça. Après, c'est pour venir dire que oui, vous êtes les activistes de la faim. J'ai failli vous dire un gros mot carrément, quoi. Je me rends compte que, en fait, Lanler a eu raison donc de t'insulter. Je suis en train de me rendre compte que ça, mais voilà, parce que ça, c'est une insulte à la population gabonaise. Tu n'as rien à faire de la population. C'est du mensonge tout ça là, les histoires de l'immeuble à Concorde, tout ça là. C'est de la connerie. Voilà là où tu devais t'illustrer en tant que président, comme tu dis que tu es président. C'est dans ce genre de situations-là que tu devais t'illustrer que mais merde. Comment des petits Gabonais peuvent avoir eu une telle imagination et puis toi, que j'ai nommé ministre, tu as osé arrêter ça. Ceux qui devaient me mettre en haut là, ils sont là, ils sont en train de se pavaner. Les bas Stéphane Zeng, les bas Laurence Don, les bas Nicolas Nguema, les bas Abslo, je sais pas quoi. C'est pas la première fois que j'entends le nom du gars là. Tu sens que c'est un grand marmailleur. Avec la complicité, moi c'est ce qui me dépasse. C'est que Thomas Sankara avait raison de dire que un militaire qui n'est pas intelligent ou je sais pas quoi, c'est je sais pas quoi, une bombe à retardement ou un truc en puissance. Mais il avait totalement raison. Parce que vous qui êtes allé chercher Kenny là, il y a quelque chose qui vous manque dans le cerveau. Il y a quelque chose. Parce que quelqu'un qui a le cerveau en place devait se rendre compte que, après ce live là, il devait se rendre compte que, donc les petits là étaient dans une marmaille comme ça là, qu'on était en train de les étouffer. Quelqu'un qui a le cerveau en place, il devait dire que mais non. Mais en fait, les petits là, on doit les protéger. Vous allez les arrêter. Mais moi je voulais quand même faire une remarque. Donc, l'enfant là était en live chez Gobam là-bas. On n'est pas allé le chercher. C'est quand on a ouvert la boutique ici là qu'ils ont décidé que pendant qu'il en live avec nous ici,
qu'on doit venir nous prendre. C'est pas mieux, c'est moi, je vais fermer ma page, en fait.